je suis transformiste. Voilà, malheureusement, c'est la dernière saison où on joue, parce que cet endroit mythique va bientôt fermer. Et voilà, j'ai envie de filmer un petit peu ces derniers instants de magie. Je vous présente Fouzi, ça fait 10 ans qu'il est là. Il fait Vartan, il fait Madonna. Et vraiment, c'est un artiste, moi, qui m'émeut. Pour moi, c'est vraiment l'artiste transformiste même. Alors, je vous présente Eric, c'est la petite dernière, ça fait 1 an qu'elle est là. Elle fait la fameuse Amanda Lear, plus brillante et plus belle que nature. Eric, j'aime bien parce qu'il a évolué, il a capté l'attention du public. Et on arrive au boss, Claude. Bah oui, c'est lui le patron, c'est lui le metteur en scène, c'est lui le fondateur, c'est lui qui a créé les Folies de Paris. Et c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir le métier de transformiste. Et ben, si j'ai un merci à dire, et ben c'est à lui. Les gens confondent transformiste et travesti. Le travesti dans la rue, c'est celui qui tapine, et le transformiste, c'est de beaux garçons comme moi, vous voyez, qui n'a rien à voir avec une folle, ni l'homosexualité, ce qu'on peut imaginer. C'est avant tout un artiste qui va représenter d'autres artistes, comme moi ici. Je fais Beko, je fais Pavarotti et Johnny Hallyday. En général, les transformistes qui prennent des rôles de femmes sont homosexuels. J'en connais quelques-uns, mais je connais très peu qui soient hétéros. Ce qui nous a fait mal, nous, en tant que vrais transformistes, c'est les travestis, c'est clair. Et après, l'arrivée des drag queens, où là, on a mélangé un peu tout. Un drag queen, c'est un animateur en discothèque. Et on l'a pris souvent pour les transformistes. Parce qu'on s'imagine facilement que c'est facile de danser. Les danseurs ont au minimum 1 heure d'échauffement avant. Et c'est du travail toute la journée pour retenir leur corps. Ben, c'est pareil pour le transformiste, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'on ne doit pas donner cette image d'un métier difficile, parce qu'avant tout, on apporte du rêve et du rire. Donc il faut que ce métier paraisse facile, mais souvent les gens... Essayez de faire marcher une dame, n'importe laquelle dans la salle ce soir, avec 15 cm de talons. Pour s'amuser, là-dessus vous allez lui mettre 20 kg de plumes sur le dos, un fourreau bien serré, et puis allez-y, jouez. Sans prendre le rôle de quelqu'un d'autre, essayez. Ça demande beaucoup de pratique, c'est un vrai métier. Bon, c'est pas tout. Il y a de la préparation avant un spectacle. Il faut que je répare mon dos de plume. Je pense que le cabaret, c'est vraiment une école de tout. Donc, il faut savoir toucher à tout aussi. Réparer des choses, savoir toucher des plumes, savoir tailler des plumes, savoir monter un dos de plumes, c'est aussi le travail d'un artiste de cabaret. Avant que les gens viennent nous voir, je suis sûr que les réactions, c'est allez, on va voir des mecs qui se mettent en femmes, des PD, des traves. Voilà, on va voir des traves. Une fois qu'ils sont sortis du spectacle, je pense vraiment qu'ils ont intégré la notion artistique des choses. Allez. Être transformiste, c'est vraiment un métier. Donc, comme tous les métiers, comme un acteur, il faut répéter les chorégraphies, les personnages.
je viens de répéter un truc bien sympathique et je vais me présenter peut-être, quoi. Je sais que ça me plaît, que ça me botte, je kiffe comme on dit maintenant. Moi, mes numéros, j'aime les travailler tout seul parce que je me connais bien. Je doute qu'une chorégraphe soit capable, entre guillemets, de m'utiliser en tant que transformiste et que ça ne me gêne pas. Oui, c'est bien joli tout ça, les répétitions, patati patata. Mais on en a encore pour 2 heures de répétition. Allez, zoup, on y va. Le plus gros, c'est rasage et épilation. Parce que moi, je sais que je me rase au niveau du torse, les bras, les jambes. Donc, c'est pas tous les jours, mais c'est assez régulièrement. Et au niveau du maquillage, quand je suis arrivé, je ne savais pas ce qu'était un transformiste. Donc, j'ai tout appris en observant les autres transformistes, comment ils travaillaient sur leur visage. Et Claude qui m'a toujours donné des conseils sur comment travailler sur les ombres en fait, sur les ombres du visage, pour se rapprocher le plus possible de la personne à qui on veut ressembler. Bon Pascal, va falloir que tu t'en ailles parce que faut que je me prépare au spectacle, on va bientôt ouvrir le dos. Alors à tout à l'heure. Ciao. Paris ce soir, je vais te fêter. Paris ce soir, je vais te chanter.